Aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystique des amulettes et des talismans. Quelle est leur différence? Quel pouvoir cachent-ils? Et surtout, comment les utiliser en sorcellerie? À la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement comment les créer, mais aussi comment les intégrer dans ta pratique magique pour amplifier ton énergie et ta protection. Bonjour chers amis, moi c'est Samantha, sorcière curieuse et passionnée et je t'emmène avec moi à la découverte de la sorcellerie païenne et moderne. Afin de pouvoir différencier les amulettes et les talismans, il est important de te parler de chaque outil indépendamment. On va donc commencer par les amulettes. Le terme amulette est dérivé du latin amuletum qui veut dire petit objet que l'on porte sur soi et auquel on lui donne des vertus préservatrices et conjuratoires. On retrouve ce terme pour la première fois dans un ouvrage intitulé L'Histoire naturelle qui est écrit par Pline l'Ancien. C'est un recueil qui va réunir énormément de pratiques ésotériques de l'époque. Le terme amulette dans cet ouvrage définit en réalité un bijou en pierre que l'on va garder sur soi pour certaines propriétés. Par exemple, on mentionne dans cet écrit que la pierre ophite, lorsqu'elles sont portées en amulette, sont censées guérir des maux de tête, des morsures de serpents par exemple. On va avoir aussi l'exemple de l'ambre portée autour du cou. Elle aurait des propriétés bénéfiques pour les enfants. En somme, c'est un peu les prémices de la lithothérapie actuelle. On voit ici une première forme d'amulette. Celle-ci est composée d'une pierre montée en bijou que l'on va porter sur soi et qui nous servira à nous protéger contre divers maux ou diverses énergies. Aujourd'hui, je te dirais même que ce sont sous cette forme que l'on utilise le plus souvent les amulettes. Les bijoux en pierre semi-précieuses se trouvent facilement dans le commerce. On peut les porter pour diverses occasions qui nécessiteraient leurs propriétés et leurs énergies. Pour ma part, j'aime beaucoup l'améthyste. C'est une pierre que j'ai portée en amulette très souvent, surtout pendant ma période de salariat où c'était très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que cette pierre m'aidait à canaliser un peu les émotions fortes, les colères, les angoisses, les sautes d'humeur, la tristesse, enfin le stress en fait que générait mon travail. On va avoir également une deuxième forme d'amulette, cette fois représentée par des symboles anciens. En effet, on peut retrouver des traces potentielles d'amulettes dans les anciennes cultures, notamment scandinaves. On va avoir par exemple les bagues votives. Les bagues votives constituent un groupe d'amulettes propres à la Scandinavie orientale. Elles se présentent sous la forme de grands anneaux en fer d'environ à peu près 15 cm de diamètre avec des motifs torsadés. Lorsqu'elles sont complètes, elles sont ornées de miniatures en forme de marteau, spatule ou d'objets en forme de L. Parfois, elles sont accompagnées d'anneaux et de spirales. 450 de ces bagues votives ont été retrouvées, dont 95% proviennent de la région de Malar et la plupart, elles datent du 9e siècle. Dans la même culture, nous allons retrouver aussi le marteau de Thor, Mjolnir, peut-être un des éléments les plus connus aujourd'hui. On retrouve sa représentation miniature en pendentif ou en gravure sur des armes ou des boucliers. Ce symbole apporterait force et protection. On retrouve aussi l'utilisation des runes utilisées par le peuple germano-scandinave, non seulement comme système d'écriture, mais aussi à des fins protectrices. Elles étaient souvent gravées sur les objets ou portées en tant qu'amulettes pour attirer la chance et assurer la longévité et la prospérité. L'utilisation des runes, aujourd'hui je n'entrerai pas dans le vif de sujet parce que je pense que ça pourra faire l'objet d'une vidéo vraiment dédiée. Cependant, les runes sont quand même très utilisées en tant qu'amulettes en sorcellerie moderne de par leur signification. Par exemple, on a la rune Algiz qui symbolise la protection ou encore la rune Fehu qui, elle, est associée à la prospérité. Les runes, elles font l'objet d'une égrégore très puissante, ce qui renforce leurs énergies parfaites pour créer des amulettes. On peut aussi créer nos propres runes que l'on va pouvoir porter sur soi. C'est une utilisation très simple pour créer des amulettes. Elle demande très peu de matériel, mais quand même quelques connaissances runiques. Si les bijoux en forme de runes te plaisent, sache que sur mon e-shop, j'ai pas mal de collections de boucles d'oreilles puces qui servent un peu d'amulettes au quotidien. Je te laisse aller voir, le lien est dans la description. On va se tourner maintenant du côté des Celtes d'Europe de l'Ouest. Il y a de ce côté-là aussi pas mal de symboles magiques qui sont utilisés en tant qu'amulettes. Parmi les plus connus, nous allons avoir la croix celtique. Elle combine une croix traditionnelle avec un cercle entourant son intersection. Elle représente ainsi la fusion des croyances païennes et chrétiennes de l'époque. Elle symbolise l'unité, l'éternité et le lien entre le monde physique et spirituel. Il y a aussi le nœud celtique, caractérisé par des motifs entrelacés sans début ni fin, symbolisant l'éternité et l'interconnexion de la vie. On a également le nœud Dara, qui est associé à la force et à la sagesse. Ce symbole tire son nom du gaélique
Dwar signifiant chêne. Les Celtes, on le sait, avaient beaucoup de respect pour le chêne, arbre sacré, vénéré et très représenté lors de rituels pour avoir par exemple de bonnes récoltes. Je pourrais citer d'autres symboles très connus qu'on va beaucoup utiliser en amulette, comme le triskel, le triquetra, le pentagramme, le pentacle, qui sont tous des symboles ésotériques très puissants qui peuvent être utilisés en amulette, car tous ont une signification de protection. Et enfin, on peut se référer à l'Égypte ancienne, parce que de ce côté-là aussi, les amulettes étaient très présentes. Des recherches archéologiques et anthropologiques ont attesté de leur utilisation en tant qu'objet magique ou religieux, utilisés pour se protéger contre les malheurs et les forces négatives. On va voir notamment l'œil d'Horus, également connu sous le nom d'œil Widget. Ce symbole était très utilisé à des fins de protection. Des exemplaires de cette amulette ont été retrouvés dans des contextes funéraires indiquant leur rôle protecteur pour le défunt dans l'au-delà. On va avoir aussi le scarabée. Alors le scarabée était très vénéré à l'époque des pharaons car il symbolisait la résilience mais aussi la force. La boule de purin qu'il façonnait et qu'il déplaçait représentait le soleil pour les Égyptiens. Le scarabée avait donc cette force de déplacer le soleil et c'est cette force qui est recherchée à travers ce symbole. On va avoir aussi l'ankh, l'or, symbole de vie. Il était également porté comme amulette pour assurer encore une fois la protection, la prospérité, bien que la source spécifique sur l'utilisation de l'or en tant qu'amulette soit moins importante, son omniprésence dans l'iconographie égyptienne suggère son importance en tant que symbole de protection. Et enfin, en Grèce, on retrouve les amulettes sous différentes formes, comme la tête de Gorgone. Ce symbole était utilisé pour protéger des objets ou des lieux, tels que des navires, les fours ou les temples par exemple. La tête de Gorgone était souvent placée sur des boucliers ou des frontons de temples pour éloigner le mal. D'ailleurs, les gorgones, elles nous rappellent un peu les gargouilles qu'on va retrouver sculptées à l'extérieur des églises et des cathédrales et qui ont aussi pour but d'éloigner le mal. Les enfants étaient particulièrement associés à certaines amulettes, comme celle que représente le dieu Bès. C'est un dieu à l'apparence d'un nain protecteur qui était censé veiller sur les procréations et repousser les influences néfastes. Des amulettes de Bès ont été retrouvées dans des tombes d'enfants en Grèce par exemple. Donc tu l'auras compris, les amulettes peuvent être utilisées sous différentes formes et différents matériaux. Aujourd'hui, dans nos pratiques plus modernes de la sorcellerie, on va beaucoup utiliser les amulettes à des fins de protection comme avant. D'ailleurs, la protection magique, c'est l'un des premiers sujets que l'on aborde quand on commence et qu'on débute en sorcellerie. Il y a énormément d'amulettes aujourd'hui créées sous forme de sacs de sorcières, comme moi j'aime bien les appeler, ou comme on peut appeler aussi pochons magiques, mais aussi en bouteilles de sorcière ou en anglais spell jar. On va retrouver des formes d'amulettes sous forme de bijoux avec des matériaux un peu plus nobles et sur lesquels on serait inscrit des symboles magiques comme cité précédemment, pentacle, triquetra, etc. mais aussi en utilisant la magie des pierres. On va avoir aussi pas mal de l'utilisation de sigils, aussi bien dans nos rituels, mais aussi pour la création d'amulettes. D'ailleurs, si la création de sigils c'est un sujet qui t'intéresse, sache qu'en ce moment sur Instagram j'ai posté plein de petites vidéos sur comment les créer, comment les utiliser, comment les activer, donc je te laisse aller voir. Dans cette vidéo, on va créer ensemble l'amulette version sachet de sorcière. C'est une technique qui demande très peu de matériel, un peu d'imagination, quelques connaissances de plantes et de symboles, mais pas de panique, on va créer notre amulette de protection ensemble. Pour commencer, nous allons utiliser du sel. Le sel, c'est un super élément pour éloigner les mauvaises choses, les mauvaises ondes, les mauvais esprits. Associé à la sauge, c'est vraiment deux éléments très intéressants pour tout ce qui est protection. Ensuite, nous allons mélanger le tout dans un mortier à l'aide d'un pilon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que nous voulons repousser quelque chose, donc c'est le sens inverse. Ensuite, je vais utiliser un morceau de tissu. Alors moi, j'ai utilisé un vieux tote bag, mais je vous conseille d'utiliser quelque chose au moins 100% coton ou en lin ou en matière naturelle. J'y dépose mon joli mélange. J'y associe des pierres d'obsidienne, très bonnes pierres aussi de protection. Et ensuite, j'ai créé mon petit sigil de protection. C'est un sigil que j'ai fait déjà il y a longtemps, que j'ai inscrit dans mon grimoire. Et là, je vais les déposer sur une feuille de laurier. Ensuite, je vais ajouter un petit pentacle qui est un grand symbole, comme on l'a vu, de protection parfaite pour l'amulette.
Ensuite, je vais prendre un petit cordon avec, pour ma part, le symbole du triquetra et je vais faire 3 nœuds. Pourquoi 3 nœuds? Parce qu'on bannit beaucoup de choses avec le chiffre 3. Et à chaque nœud, je vais y faire une intention. Je vais sceller le tout. Et voilà, mon amulette de protection est prête. Elle n'a plus qu'à trouver une jolie place dans mon foyer. Pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons aborder ensemble les talismans. Alors le mot talisman, il vient de l'arabe tilasme, lui-même emprunté au grec byzantin télesma, qui signifie achèvement, rite religieux, consécration, qui lui-même est dérivé du grec téléo, qui signifie accomplir, mener à son terme, consacrer. À l'époque médiévale, on retrouvait le terme talisman dans des manuscrits du XIIe siècle, notamment chez les érudits chrétiens traduisant des ouvrages d'arabe. Par exemple, des auteurs comme Albert le Grand au XIIIe siècle et Pic de la Mirandole au XVe siècle font référence au talisman dans leurs travaux sur la magie naturelle et même sur l'astrologie. Le talisman, c'est une pièce unique, personnelle, dans laquelle on va insuffler un pouvoir magique qui nous permet de réaliser nos souhaits et nos objectifs. Il existe depuis l'Antiquité et sont présents dans toutes les traditions spirituelles et magiques. On peut retrouver des traces de talismans dans l'Égypte ancienne, dans la Kabbale, l'alchimie médiévale et même dans des traditions païennes ou wiccanes modernes actuelles. Leur efficacité repose sur un mélange de symbolisme, de correspondance magique et de rituels de consécration. Un talisman sera créé et demandera plus d'investissement personnel et une activation propre. Ça demandera aussi beaucoup plus de connaissances magiques et de créer un rituel dédié pour charger cet élément de toute l'intention magique qu'on veut lui donner. On fera aussi un peu plus attention au timing magique pour sa confection, c'est-à-dire qu'on fera plus attention au jour de la semaine, à l'heure, au mois, et on peut même, pourquoi pas, attendre un sabbat tout particulièrement. Si tu veux en savoir plus sur le timing magique, il y a Katie de la chaîne Ad Astra qui a fait une vidéo sur le sujet qui est top et je t'invite à y jeter un coup d'œil dans le petit juste en haut. Il y a pas mal de talismans connus à travers le monde ou dans les cultures populaires. On va avoir le pentacle utilisé en talisman, on va avoir le pentacle de Salomon utilisé bien en amulette protectrice que pour l'invocation d'esprits bienveillants. On va avoir le talisman de Vénus qui va favoriser l'amour et la séduction. Ou encore le sceau de Saturne qui aide à la discipline, la sagesse et la stabilité financière. Très utile celui-là. Un talisman demandera une activation et un entretien tout particulier et régulier, surtout si c'est un objet que l'on va porter quotidiennement sur soi. On va pouvoir le purifier avec de la fumigation, de l'eau lunaire ou encore de la terre. Certains talismans, comme les pierres semi-précieuses, vont demander d'être rechargés sous les rayons de la pleine lune par exemple, ou du soleil. Un bijou aussi peut être utilisé en talisman s'il a été consacré, purifié et a fait l'objet d'un rituel dédié. Les pierres sont encore une fois excellentes associées en bijoux pour créer des talismans. Dans mon cas, mon chéri m'a offert ce magnifique médaillon que je porte fièrement et que je compte transformer en talisman. D'ailleurs, l'intérêt de ce genre de médaillon, c'est qu'il s'ouvre et du coup à l'intérieur on peut imaginer vraiment y incorporer des éléments aussi bien d'autres pierres, des photos, des sigils ou des plantes, enfin plein d'éléments qu'on peut insérer à l'intérieur et qui peut renforcer le pouvoir du bijou en lui-même. En haute magie, on va utiliser les carrés planétaires et la Kabbale pour créer des sigils qui vont être ensuite utilisés pour créer de puissants talismans. Si une vidéo sur les différentes formes de magie t'intéresse, n'hésite pas à me le notifier en commentaire et j'en ferai une sans plus tarder. Comme pour les amulettes, les talismans peuvent être créés sous forme de spell jar ou sachets de sorcière. Ils seront alors glissés dans nos sacs ou dans une pièce pour que son pouvoir soit insufflé dans tout le foyer. Pour moi, le talisman est aussi un moyen de canaliser notre énergie à travers un support physique et palpable qui va nous aider à nous concentrer sur un but spécifique. Alors qu'une amulette, elle sera à proprement parler dédiée à une protection personnelle que l'on va créer ou pas d'ailleurs. Si vous avez envie de créer un talisman pour une utilisation quotidienne qui va durer dans le temps ou qui a pour but d'être pourquoi pas transmis à une génération future plus tard, comme par exemple un pendentif ou un bijou, je vous conseillerais d'utiliser des matières nobles pour que vous puissiez le garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire en argent, en or ou en acier inoxydable. Et si celui-ci comprend une pierre, je vous conseille également de vous assurer que ce soit une pierre non contrefaite et de bonne qualité, ce qui garantira à votre talisman une longue durée de vie. En clair, un talisman peut être un outil très puissant en sorcellerie, mais aussi très intéressant à faire. Maintenant que nous savons tout sur les talismans, nous allons pouvoir créer ensemble un talisman pour attirer vers nous l'abondance et la prospérité.
Nous allons créer ensemble un talisman qui aura pour but d'amplifier nos pouvoirs magiques. Pour ce faire, je commence par allumer une bougie. Donc là, j'ai utilisé une de mes bougies chaudron pour activer l'élément feu. Ensuite, je vais créer un cercle qui va m'aider à concentrer toute mon énergie au centre, là où il y aura mon talisman. Pour ça, je vais utiliser du sel et de la sauge officinale. Ensuite, je vais redessiner un sigil que j'ai créé vraiment pour amplifier et développer mes pouvoirs magiques. Je me concentre sur cette intention et je le place au centre. Je prends mon objet qui me servira de talisman, donc là en l'occurrence c'est mon médaillon en argent. J'utilise une pyrite, une pierre parfaite pour amplifier notre intention. Je vais prendre mon médaillon, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je veux attirer les choses et le poser au centre de mon autel. Maintenant que tu sais tout sur les talismans et les amulettes, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à la partager, à l'enregistrer pour faire connaître mon travail. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo magique.